Imaginez un instant. Une jeune fille de 14 ans, douce et pleine de vie, dans un petit village paisible, appelé Scindia. Cette histoire est inspirée de faits réels. Les noms et lieux ont été modifiés. Elle s'appelle Fanta. Tout allait bien pour elle, jusqu'à ce jour où tout changea. Fanta rentre de l'école, le sourire aux lèvres, ses livres sous le bras. Mais en franchissant la porte de sa maison, elle s'arrête net. Ses parents sont en pleurs. Jamais elle n'avait vu son père pleurer. Inquiète, elle demande « Que se passe-t-il, maman? Papa? Pourquoi pleurez-vous » Sa mère, les larmes coulant sur ses joues, murmure « Ton grand frère, il est mort dans un accident de voiture. » Le choc, Fanta s'effondre presque. Son grand frère était tout pour la famille. Il envoyait de l'argent chaque mois pour les aider à survivre. Et maintenant, que ferait-il? Les jours qui suivent sont un cauchemar. La nourriture manque. Le père, trop vieux pour travailler, se contente de prier et d'espérer un miracle. Sa mère, désespérée, appelle sa tante à Dakar. Au début, la tante aide, mais rapidement, elle change de ton. Vous devez envoyer Fanta à Dakar pour travailler comme domestique. Ici, beaucoup de filles de son âge trouvent du travail. Non, proteste le père. Ma fille doit aller à l'école. Dieu est grand. Mais la réalité s'impose. Les jours passent, la situation s'aggrave, et ils n'ont plus le choix. Un matin, les parents parlent à Fanta. « Ma fille, nous savons que c'est dur, mais il faut que tu ailles à Dakar. » Les larmes aux yeux. « Je ferai tout pour vous, maman, papa, » dit-elle. Quand elle arrive à Dakar, la ville, les voitures, les immeubles, les foules, tout est si différent de son village. Sa tante l'accueille avec froideur. « Ici, ce n'est pas chez toi. Tu dois travailler dur si tu veux manger. » Elle contacte Ibrahima, un homme connu pour placer des jeunes filles comme domestiques. Pendant un mois, Fanta travaille gratuitement chez sa tante, épuisée. Puis, un jour, Ibrahima reçoit un appel. « Bonjour Ibrahima, je cherche une fille de 14 ans, obéissante et vierge. L'argent n'est pas un problème. » Une vierge? Ibrahima hésite, trouvant la demande bizarre. Mais la somme proposée est si élevée qu'il pense à Fanta. « Oui, j'ai quelqu'un pour vous. »« Elle est parfaite, » répond-il. Le lendemain, Fanta est envoyée à la somptueuse villa de Madame, dans le quartier des Almadies. Une grande maison, des voitures de luxe. C'est comme un rêve. Madame la reçoit chaleureusement. « Bienvenue, ma fille. Ici, tu auras des règles. Pas de téléphone. Ne touche jamais au miroir. Et surtout, ne va jamais dans cette pièce là-bas. C'est compris ?» Elle marqua une pause, fixant intensément Fanta. « Ce n'est pas une simple règle, ma fille. Ceux qui ont désobéi n'ont jamais été revus. » Le ton de Madame devint glacial, et Fanta sentit un frisson lui parcourir l'échine. Son regard se tourna vers la porte interdite. Il semblait presque que des ombres dansaient sous la faible lumière du couloir, comme si quelque chose l'attendait derrière cette porte. « Oui, madame, » répond Fanta, intimidée. Mais la nuit, dans sa chambre, elle entend des bruits étranges, comme des chuchotements venant des murs. Les miroirs semblent vibrer, leur surface ondulant comme si elles étaient liquides. Une nuit, alors qu'elle regarde son reflet, elle croit voir une silhouette sombre derrière elle. Terrifiée,
Elle se retourne brusquement, mais il n'y a personne. Elle récite des versets du Coran pour se rassurer, sa voix tremblante, dans l'obscurité oppressante. Cependant, les jours passent, et Fanta remarque que ces événements s'intensifient. Des ombres se déplacent furtivement, des craquements inexplicables résonnent la nuit, et une odeur nauséabonde semble émaner des miroirs, comme si quelque chose d'ancien et de maléfique en sortait. Un jour, Aïda, la fille de Madame, commence à lui parler. Elles deviennent amies, partageant des moments de complicité dans la grande maison. Mais cette amitié se fissura rapidement lorsque Fanta, par sa douceur et son dévouement, attira l'attention de Madame, éclipsant Aïda. Rongée par la jalousie, Aïda transforma sa bienveillance en rancune. Lorsque Baba, son frère aîné, revint de l'étranger, Aïda, ivre de ressentiment, le poussa à exploiter la vulnérabilité de Fanta. Une nuit sombre, Baba trouva Fanta seule dans sa chambre. Avec la complicité silencieuse d'Aïda, il força son chemin. Fanta, bouleversée et traumatisée, ne put que pleurer en silence. La peur d'être renvoyée et l'impuissance face à leurs menaces la condamnèrent à garder ce lourd secret pour elle. Quelques semaines plus tard, Madame annonce une grande fête pour le 15e anniversaire de Fanta. La maison est transformée de fond en comble. Des guirlandes dorées ornent les murs, des bougies parfumées illuminent les coins, et une musique douce emplit l'air. Des invités de toute nationalité arrivent, vêtus de leurs plus beaux habits, échangeant des sourires et des regards complices. Quand Fanta descend l'escalier majestueux, vêtue d'une robe blanche immaculée, elle ressent un mélange d'admiration et d'inquiétude. Les invités, les regards brillants, l'accueillent en s'exclamant « Voici la choisie ». Elle avance timidement, son cœur battant plus vite à chaque pas. Ses yeux scrutent les visages, mais quelque chose dans l'atmosphère la met mal à l'aise. Malgré les apparences festives, une tension palpable flotte dans l'air, comme si tout le monde attendait quelque chose de précis, quelque chose d'inéluctable. Confuse, elle est conduite au centre de la salle. Un vieil homme lui tend une boisson bleue. « Bois, ma fille », dit-il avec un regard intense. Hypnotisée, Fanta boit et s'effondre. Elle est consciente, mais paralysée. Elle entend les invités murmurer. Le sacrifice est préparé. Mais soudain, le vieil homme s'arrête. Elle n'est pas pure. Nous sommes maudits. Une ancienne s'avance et pose ses doigts sur les yeux de Fanta. Des visions apparaissent. Baba et Aïda. La vérité est révélée. La panique s'empare de la salle. Pour sauver le cercle, 2 sacrifices sont maintenant nécessaires, dit l'ancienne. Baba et Aïda sont traînés, tandis que Fanta perd conscience. Madame, furieuse, ordonna au groupe de se débarrasser du corps inconscient de Fanta. Ils la jetèrent sans ménagement du balcon. Le choc fut brutal, mais le destin avait d'autres plans pour elle. Le lendemain matin, Fanta se réveilla sur un lit d'hôpital. Une infirmière, avec un regard inquiet, lui expliqua. « Tu as été trouvée par des pêcheurs traditionnels près de la mer. Ils t'ont portée ici. Tu es chanceuse d'être en vie. » Le lendemain, Fanta retourna à la villa, cette fois accompagnée par la police. Mais à leur grande surprise, la maison était complètement vide. Un voisin curieux leur révéla.
Cette ville-là, elle est inhabitée depuis près de 10 ans maintenant. Personne n'y a mis les pieds depuis. Fanta retourna chez elle, mais quelque chose en elle était brisé. Elle était silencieuse, plongée dans ses pensées, hantée par des souvenirs qu'elle ne pouvait oublier. Chaque nuit, elle rêvait des visages de ceux qu'elle avait laissés derrière, des murmures et des ombres qui semblaient la suivre partout. Sa famille remarqua son changement, mais elle ne parla jamais de ce qu'elle avait vécu à Dakar. Mais des événements étranges commencent. Les membres du cercle meurent, figés devant des miroirs brisés. Une nuit, Fanta voit le visage de l'ancienne dans un miroir. « Fanta, tu es la clé. Accepte ton destin. » Dernier acte de courage, elle brise le miroir. Une lumière aveuglante emplit la pièce. Le lendemain, tout cesse. Mais Fanta disparaît. Les villageois disent qu'elle est devenue une gardienne de l'au-delà, veillant sur les innocents contre les forces obscures. Leçon de vie. La vérité finit toujours par éclater. Les secrets et les mensonges, aussi bien dissimulés soient-ils, finissent par être dévoilés. Cette vérité transcende les circonstances, rappelant que l'injustice finit toujours par être exposée et que le courage peut triompher des ténèbres les plus profondes. La force intérieure. Même dans les moments les plus sombres, le courage et la foi peuvent surmonter les épreuves. C'est dans ces instants que la véritable force d'un individu se révèle, capable de transcender les peurs les plus profondes et de combattre l'injustice. Fanta incarne cette force intérieure, prouvant que la persévérance et la foi peuvent briser même les chaînes les plus oppressantes. La vigilance est essentielle. Derrière les apparences de richesse et de pouvoir peuvent se cacher des intentions sombres. Il faut rester prudent et attentif. Cette vigilance ne signifie pas vivre dans la peur, mais plutôt cultiver la sagesse de poser des questions, d'écouter son instinct et d'analyser les situations au-delà des apparences. Fanta a appris, au prix de sa douleur, que l'ignorance peut être exploitée et que la méfiance éclairée peut sauver des vies. Si cette histoire vous a captivé, n'oubliez pas de liker, partager et vous abonner. Dans un village où l'ombre s'étend, une jeune fille au cœur battant, Fanta son nom, douce et fidèle, sa vie changea sous une étoile cruelle. Oh, Fanta, lumière dans la nuit, gardienne des âmes, à jamais enfuie. Des murmures dans l'ombre, des secrets trahis, ton destin t'appelle loin des jours gris. Les miroirs brisés révèlent les péchés, un cercle maudit, des âmes s'enchaîner. Elle a vu la mer et la lueur de l'aube, mais sa douleur reste comme un trésor sombre. Oh, Fanta, lumière dans la nuit, gardienne
Les pêcheurs l'ont trouvée, brisée mais vivante, son regard fixe, son âme tremblante. Dans les ombres, elle marche, un guide, une voix, protège les innocents, loin des lois des rois. Jamais enfui, des murmures dans l'ombre, des secrets trahis. Mon destin t'appelle loin des jours gris. Et dans les cœurs, ton nom résonne, un espoir, une force qui nous étonne.